Bonjour, bienvenue dans la deuxième partie de cette vidéo sur le peeling inversé, c'est-à-dire le retrait inversé. Alors j'ai appelé ça comme ça, mais en fait c'est surtout qu'on a inversé l'habitude de retrait de couleur de peinture, simplement en commençant par la peinture blanche, comme vous avez pu le voir sur la première partie. Donc j'ai réduit les fonds que j'avais obtenus, donc les carrés, j'en ai fait des carrés de 14 par 14, et j'ai également réduit les cercles. Voilà, donc je vais en fait les switcher pour qu'ils aillent bien entre eux. Par exemple, je ne vais pas mettre le vert sur le vert, ce serait ton sur ton, ça n'aurait pas d'intérêt. Par contre, le vert sur le rose irait déjà beaucoup mieux. Là, vous allez me dire, ce qui va être super dommage, c'est que si je colle mon cercle, qui est quand même assez grand, au centre de ce fond, eh bien, je vais perdre beaucoup de mon fond, et notamment ma plume qui était si jolie. Eh bien, pour ça, j'ai une astuce, c'est que je vais récupérer ce qu'il y a à l'arrière. Et comme ça, je récupère ma plume. Mais ma plume, finalement, elle peut aller là, ou là, et on peut jouer comme ça les superpositions, tout en contrastant les couleurs. Donc je vais faire comme ça plusieurs superpositions. Je vais maintenant ombrer mes contours dans des couleurs contrastées, c'est-à-dire que je ne vais pas ombrer ton sur ton. Mon rose fuchsia va sombrer de bleu. Voilà, mes trois fonds de cartes sont maintenant collés. Je vais les agrémenter avec des pochoirs.
Voilà, mes 3 petites cartes sont terminées. Libre à vous de les mettre dans un art journal avec une citation de votre choix ou de mettre un sentiment pour en faire simplement une carte à envoyer pour un anniversaire, pour un vœu. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.